Placé sous le haut patronage du chef de l'État, Idriss Déby Itno, représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe, le premier salon international de l'artisanat du Tchad est ouvert officiellement ce lundi 14 octobre 2019. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les mots de bienvenue du maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, qui se réjouit du choix porté sur sa commune pour abriter ce grand événement, faisant ainsi de N'Djamena le point d'attraction des artisans du continent. Le président de l'association Tchad Interart, partenaire de l'Office national de la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA, Abbas Ousmane, a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités pour l'importance qu'elle accorde au secteur de l'artisanat en facilitant l'organisation du dit salon. Étant un rendez-vous du donner et du recevoir, le SIAD est une tribune pour les artisans qui doivent en profiter pour faire évaluer leurs produits et inciter nos compatriotes à la consommation locale de nos produits artisanaux. Et surtout utiliser des relations en vue de l'exportation de leurs produits. Le président de la Fédération nationale des artisans tchadiens a, au nom de ses collaborateurs, salué l'initiative de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts en collaboration avec l'association Tchad Interart, qui permet aux membres de son organisation d'échanger et surtout de les motiver à plus de créativité. Adoum Erendi, qui salue les efforts du gouvernement en faveur de la promotion de l'artisanat, demande au département de la culture d'organiser les artisans en chambre des métiers afin de valoriser leur création. Quant au coordonnateur de l'ONPTA, Abakarosi Tegil, a situé le but recherché en organisant ce salon international de l'artisanat du Tchad, tout en relevant l'importance du thème. Notre pays, le Tchad, regorge autant d'activités artisanales reconnues à travers les masques décoratifs en bois du pays mondain, la tannerie, fierté du Grand Ouattaï géographique, les bijoux en bronze prisés dans la région du lac, les parures ou harnachements des dromadaires du BIT en passant par les cannelles et le Batazal. Promouvoir l'artisanat, c'est aussi se préoccuper de son devenir, de ses acteurs, de son poids dans la société tchadienne et en Afrique. Sociologiquement, l'artisanat avait une place importante dans la vie de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Tanneurs, forgerons, ébénistes ou encore potières étaient des personnages centraux dans le quotidien des habitants des villages, mais aussi dans des grandes villes. Dans le même siège, la ministre du Développement touristique, de la Culture et des Arts, Madeleine Alingué, a exhorté les artisans tchadiens à saisir la perche qui leur a été tendue afin de prouver leur génie créateur. Le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe, invite les artisans à tirer le meilleur parti de cette rencontre. Par la même occasion, le représentant du chef de l'État félicite les organisateurs du salon tout en précisant que l'artisanat tchadien n'a pas encore atteint son âge d'or. La cérémonie d'ouverture de ce salon international de l'artisanat du Tchad a été marquée par la visite des différents stands des artisans tchadiens et ceux venus de l'étranger. Le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, dont sa mission principale est la mise en place de la politique de l'artisanat, s'est lancé dans un vaste chantier de restructuration du secteur. Premièrement, grâce au décret 1540 du 28 août 2018 portant organigramme du ministère qui crée une direction technique spécifique de l'artisanat. Deuxièmement, par arrêté 053 du 4 septembre 2019, nous avons fixé la liste des activités artisanales au Tchad.
Troisièmement, une mission de terrain réalisée en début de l'année dans les 4 centres artisanaux du pays, Djamena, Abéché, Sar et Moundou, a formulé les prémices de l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion de l'artisanat. Le ministère en charge de l'artisanat continue à ouvrir annuellement des espaces de promotion de l'artisanat. D'autres initiatives de relance sont en cours avec les organisations nationales, le FONAP, la SACIAMA, la Chambre de commerce, le Comité national de l'éducation et l'ONAPE. Avec des organisations sous-régionales et internationales, nous travaillons en collaboration du PNUD, du BIT, de relations beaucoup plus bilatérales avec le GTZ, USAID, la coopération suisse et l'Italie. Distingués invités, ces avancées ne doivent pas cacher les contraintes et les défis qui restent à être relevés. L'élaboration du code artisanal, l'adoption de la politique nationale de développement de l'artisanat, la production d'indicateurs et de statistiques et une étude globale sur l'artisanat au Tchad. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous au nom de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, à l'occasion du lancement de ce salon africain international dédié à l'artisanat que notre pays organise pour la toute première fois. Je suis d'autant plus ravi et honoré que notre pays accueille tout un aréopage d'artisans venus de nombreux pays du continent. Permettez-moi, à cet égard, d'exprimer toute la fierté du peuple tchadien de célébrer l'artisanat, un des secteurs essentiels de la création de richesses et de lutte contre la pauvreté. Beaucoup d'entre nous ont observé et apprécié les gestes pleins de génie du forgeron, comme ceux d'une potière, d'un sculpteur, d'un tisserand ou d'un maroquinier. Nous avons tous été fascinés par les chefs-d'œuvre artisanaux, fruits de la dextérité, de l'habileté et de l'intelligence hors pair de ces génies. Mesdames, Messieurs, plus qu'une expression qui parle à notre âme et touche notre sens, les œuvres d'art représentent une immense richesse à la fois culturelle et économique. Il est évident que l'artisanat est un important pourvoyeur d'emplois au regard du nombre de personnes qui évoluent dans ce secteur. L'artisanat est une richesse économique comme l'agriculture, l'élevage et la pêche. Je ne cite pas la culture et le tourisme, car c'est l'artisanat qui aiguillonne le développement culturel et touristique. Nous comprenons aisément pourquoi notre pays, à l'image de nombreux pays du continent, accorde une place de choix au secteur de l'artisanat. Cette politique volontariste a eu sa pleine manifestation au plan institutionnel par la création d'un ministère dédié à la promotion de l'artisanat. Dans le sillage de cette mission, un certain nombre d'actions stratégiques ont été menées à l'effet de donner une impulsion nouvelle à l'artisanat, comme le prouve la tenue de ce salon international.